Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne dénommée Économie et Finances pour tous. Votre guide vers l'économie et la finance. Je suis Kanté Adama et je suis enchanté de vous accueillir sur cette scène dédiée à vous aider à comprendre et à naviguer dans le monde complexe de l'économie et de la finance. Que vous soyez étudiant en économie ou d'autres filières de gestion, que vous soyez un passionné de finances, que vous soyez d'autres personnes désirant en savoir sur ce sujet, comprenez que ma chaîne reste la meilleure pour vous car elle va vous offrir, elle va vous fournir les connaissances actualisées et les outils nécessaires pour réussir dans ce domaine dynamique et en constante évolution. Sur ma chaîne, vous trouverez une multitude de contenus éducatifs allant des principes fondamentaux de l'économie et de la finance aux sujets plus avancés, tels que la macroéconomie, que j'aime beaucoup moi-même. Et cette macro semble être la plus grande vitrine pour savoir ce qui se passe dans une économie nationale, ce qui se passe dans une économie internationale. On va aussi aborder, n'est-ce pas, une discipline qui semble être très pertinente et qui semble être aussi une nouvelle pour certains, à l'occurrence la finance comportementale. C'est une nouvelle discipline qui a été développée par beaucoup d'auteurs, mais moi je dirais que ça a été développé par Daniel Kahneman, qui fut le plus grand de tout le temps en matière de sa contribution dans cette nouvelle discipline dénommée la finance comportementale, qui est venue mettre en cause ici la théorie de l'efficience des marchés. Et je pense bien avec le temps, on va développer plein de sujets relatifs à la finance comportementale. Donc comme vous l'entendez si bien, on dit que finance comportementale, ça veut dire en quelque sorte les comportements que chacun de nous adopte, affecte notre façon de gérer les finances. Donc c'est de là on va essayer de développer des sujets sur ça. Aujourd'hui, on a du mal à adapter une bonne gestion financière et nous conduisant à la richesse. Je pense qu'on a des comportements qui ne peuvent pas nous permettre d'avoir une richesse cherchée. Et dans cet ouvrage, dans cet ouvrage, j'allais recevoir, bien entendu, beaucoup de connaissances sur ce sujet. Nous allons aussi étudier ce qu'on appelle les marchés financiers. Pour être un grand financier, il faut comprendre les mécanismes de fonctionnement des marchés financiers. Je dis bien des marchés financiers. Ces marchés sont complexes aussi. Donc on va essayer d'aborder les sujets aussi liés à ces marchés financiers également. Et on va aussi voir ce qu'on appelle les politiques économiques. Ces politiques, elles sont qualifiées d'excellents outils pour régler une économie, pour un État. Et quand on dit politique, il s'agit bien entendu des outils utilisés pour faire face à un déséquilibre dans une économie. Et ces politiques-là sont pilotées par l'État et la Banque centrale. Donc on va voir ces politiques, on va analyser les conséquences de chaque politique utilisée par les décideurs et la Banque centrale. Et pour nous dire que ceci, sinon on a plein d'autres sujets à développer relatifs à l'économie et à la finance. Et nous partagerons également aussi des analyses approfondies des événements économiques actuels et leurs impacts sur notre vie quotidienne. Au lieu d'aller ailleurs, on va préférer prendre le cas guinéen et on va se focaliser uniquement sur les infos issues de l'économie guinéenne. Bien que ce n'est pas facile à les réunir, mais avec la bonne collaboration de certaines personnes et avec le développement de la technologie, on sera en position de certaines informations pertinentes et utiles et qui feront l'objet d'analyse dans les jours à venir. Ainsi, vous allez comprendre comment l'économie guinéenne fonctionne. Et c'est pour dire que
cette scène-là, elle n'a pas été créée de façon fortuite. Il y a bien entendu des idées qui sont derrière cette scène. Cette idée-là, ou ces idées-là, c'est pour faciliter l'apprentissage. C'est pour rendre l'apprentissage facile à certains de nos étudiants curieux qui aspirent à devenir grands économistes comme moi. Et déjà, nous sommes tous des étudiants. Donc, c'est en quelque sorte une façon d'accompagner les étudiants qui veulent vraiment se doter de nouvelles connaissances, je vais dire en économie, parce que l'économie c'est l'information, il faut dire, hein. Voilà, donc pour être économiste il faut s'informer. Donc quand je parle de nouvelles informations, je ne fais pas allusion aux nouveaux livres, je parle des nouvelles réalités, des nouvelles informations relatives aux différentes économies. Ces informations-là qui seront soumises à une analyse approfondie et ensuite on en tire une conclusion. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, je vais vous dire que cette scène est prête à vous fournir les informations claires, précises et pertinentes, tout en encourageant une discussion ouverte et constructive. N'hésitez pas aussi à poser des questions dans les commentaires ou proposer des sujets que vous aimeriez voir abordés dans nos vidéos. Je vous remercie d'avoir rejoint la communauté finance et la communauté économie et finance. Ensemble, nous allons explorer les concepts clés, démystifier les termes complexes et développer une compréhension solide de l'économie et de la finance. Sur ce, je vous dis merci pour votre aimable. La seule chose que j'attends de vous, c'est de vous abonner à cette chaîne pour que vous soyez en mesure de recevoir toutes nos vidéos à chaque publication. Merci à vous tous.